Le voile interdit, tout comme tout autre emblème religieux pour les assesseurs ou les présidents de bureaux de vote bruxellois lors des prochaines élections communales et provinciales. C'est une décision du ministre-président de la région, Charles Piquet, des dispositions administratives qui constituent une première en Belgique. Elle suscite déjà la critique. Renaud De Witt. Hanan Ismaili est de confession musulmane. Elle a été convoquée comme assesseur pour les élections communales à Molenbeek. Cependant, sur sa convocation, il est précisé que l'assesseur ne pourra présenter aucune manifestation d'expression politique, philosophique ou religieuse. J'avais envie d'accomplir ce devoir civique, d'être assesseuse. Et puis bon, en lisant le courrier, tout au long du courrier, je vois en fait ce paragraphe et là j'ai vraiment été indignée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on met en fait en exergue le lien entre le fait de porter un signe extérieur et le fait de contrevenir à la liberté du choix démocratique de l'électeur. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Pour Hanan Ismaili, pas question de dépouiller les bulletins de vote sans porter le voile. Ce serait contraire à sa religion. Elle a décidé de réagir. J'ai réagi en répondant à la présidente du bureau de vote. En écrivant en fait un courrier, en lui exprimant mon désarroi et mon étonnement, en lui faisant part en fait de l'aberration des liens qui avaient été mis en exergue dans ce courrier. Le MRAX a déjà enregistré 4 plaintes semblables. C'est le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale qui a pris l'initiative de bannir voiles, crucifix et flambeaux laïques des bureaux de vote en se basant sur un simple courrier du ministre de l'Intérieur. On dit à ces jeunes filles, vous devez être assesseur, vous n'avez pas le choix. Et en étant assesseur, vous devez retirer votre foulard. Et si vous n'acceptez pas, on peut vous imposer une amende allant jusqu'à 1 000 €. C'est vraiment surréaliste. En cas de rejet de la demande des 4 plaignantes, le dernier mot pourrait revenir au Conseil d'État.